Bonjour, on est le samedi 20 mai, il est 15 heures et donc on va faire l'état des lieux sur les prises de cette semaine sur les frelons, que ce soit frelons asiatiques ou frelons européens, dans les pièges en bouteille avec bière et vin, donc piège encore une fois rudimentaire. Donc c'est quoi? C'est soit les pièges, c'est simplement des simples bouteilles avec pas de bouchon, et en bas de la bière rouge avec du vin blanc de premier prix, hein. Soit ce sont des bouteilles dont on a laissé le bouchon et on a percé des trous sur le bord, des trous pour pouvoir laisser passer les insectes. Donc là on le voit notamment, on voit qu'il y a pas mal de frelons à l'intérieur et donc il y a des trous. Les bêtes vont à ce moment-là s'envoler, remonter en haut, pas trouver la sortie et se noyer. Donc on va faire le compte cette semaine, on fait un compte hebdomadaire puisque même en cette saison, eh bien c'est la saison où les nids se constituent, se développent et on peut ralentir, on va dire, la croissance des colonies, la croissance des nids. Donc j'ai pris ici, donc sur le rucher qui est là, voilà, et bien sur 4 pièges, déjà on voit quelques frelons. Alors il y a également des mouches, mais on va terminer le bilan. Pardonnez-moi si je mets le doigt devant l'objectif. Donc on y va. Alors je vais d'abord vider celles qui sont faciles à vider et on fera le compte final. Donc là, on vient d'avoir un frelon asiatique. Il vient de mourir, hein, il y a quelques minutes, il était encore vivant. Ici, il y a une mouche qui est encore bien vivante, qui va s'en sortir. Et là, pas mal de frelons. Ouais, j'espère que vous les voyez bien. Des petites mouches. Voilà, et j'ai un dernier piège. Il n'y a pas grand chose dedans, mais j'essaie de le voir, ça me fait bouger un peu l'objectif. Voilà, qu'une guêpe, a priori. Voilà, je les remplirai à nouveau. Mais on voit l'utilité de finalement les installer tôt dans la saison. Parce que c'est pas lorsque la population des frelons va se développer, se multiplier, etc., qui sera le bon moment pour les limiter, c'est en amont. Ça veut dire moins de nourriture pour les larves et puis des nids moins gros. Donc, ok, là on fait le tri entre frelons asiatiques et frelons européens, donc pas mal de frelons européens. Ce que j'avais dit la dernière fois, ça devrait s'inverser dans la saison. Donc là on a sur du frelon asiatique, ici de l'européen, vous avez vu ils sont énormes. Il y a vraiment une différence de taille, hein. Les frelons européens sont quand même beaucoup plus gros, très impressionnants. Et après papillons, mouches, mouches, quelques petites abeilles, une guêpe, mais très peu d'abeilles, un peu de mouches. Et alors on fait le compte, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frelons européens et 4 frelons asiatiques. Voilà, c'était le décompte du samedi 20 mai, sachant que la semaine dernière, il y avait 5 frelons européens et 4 frelons asiatiques. Donc, à la semaine, pour un mois de mai, ce sont des chiffres qui sont significatifs. Quand on sera sur les décomptes du mois de septembre ou d'octobre, on sera sur probablement à peu près le même chiffre en termes de frelons européens, mais on multipliera, je pense, les chiffres de frelons asiatiques par 10 sur une semaine, probablement par 10. En tout cas, c'est le constat fait dans les années précédentes. Donc à suivre, et encore une fois, toutes les prises du début de saison vont limiter la propagation et la prolifération sur la suite de l'année, au moment où la pression peut être vraiment extrêmement forte sur les ruches et peut décimer une ruche tout simplement. Quand vous avez plusieurs dizaines de frelons asiatiques qui attaquent
une ruche tous les jours qui viennent, qui viennent prélever des abeilles. Mais très rapidement, la population d'abeilles décroît et très rapidement également, les abeilles stressent, s'enferment à l'intérieur et meurent. Et vous pouvez avoir des abeilles du coup qui meurent je dirais en plein mois de septembre, quelquefois même en plein mois d'août, et en tout cas qui n'arrivent plus à bien se préparer pour l'hiver. Donc à suivre, à très bientôt.